Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite guidance par rapport à l'année 2026 qui vient vers nous d'ici quelques jours et vous parler du cheval de feu, le signe chinois que va représenter cette année. Donc, je vais vous faire une lecture de Tarot de Marseille et l'associer à chaque mois, en fait, chaque signe chinois. Donc, si vous ne connaissez pas votre signe chinois, je vous invite à me le demander en commentaire, à vous marquer votre date de naissance et je vous répondrai avec plaisir. Donc, la carte maîtresse qui va représenter l'année 2026, c'est le chariot. Le chariot, c'est comme vous le voyez sur la carte, il nous invite à tenir les rênes, à mettre du mouvement, de la direction et à être maîtresse de cet élan en fait. C'est une carte aussi associée au travail, une carte dynamique. Voilà, donc voilà la symbolique de cette année 2026. Après, du coup, je vais vous parler du premier signe chinois. On va dire, allez, le premier signe chinois, ça va être le rat. Le rat, lui, va être représenté par le battleur. Le battleur, c'est un nouveau départ, un commencement. C'est quand éventuellement vous avez des projets, vous allez prendre des initiatives, vous allez falloir poser des choix. Ça, c'est pour le rat. Ensuite, nous avons le buffle. Le buffle va être représenté, par la justice. La justice, c'est tout ce qui est signature de contrat, ajustement, responsabilité, alignement. Voilà, le buffle va nous inviter à à respecter des règles, à être plus loyal. Ensuite, nous avons le signe du tigre. Le tigre va représenter la carte de la force. La force, c'est tout ce qui est volonté, courage. Ça va nous inviter aussi à canaliser les choses, à être maître de la situation. Voilà, beaucoup de courage, de volonté et tout devrait bien se passer. Pour le tigre. Ensuite, nous avons le lapin. Le petit lapin, lui, va être représenté par la papesse. La papesse nous invite à acquérir de la sagesse, à une certaine intériorité, des secrets cachés, donc peut-être étudier en silence pour un aboutissement plus concret. Après, nous allons du coup parler du singe. Le singe est représenté par le pendu. Le pendu, lui, est plutôt une carte qui va nous demander du recul, de l'introspection, un certain lâcher-prise face à la situation, peut-être une pause, un nouveau regard sur quelque chose qui nous tient à cœur. Après, nous avons le signe coq qui est représenté par le jugement. Alors le jugement, c'est plutôt un changement bénéfique, des discussions, des échanges, peut-être une meilleure communication, dans un échange plutôt serein, pas conflictuel, voilà, pour aboutir à des choses plus positives. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, c'est ça. Être dans la communication, mais juste. Ensuite, nous avons le chien qui est représenté par le pape. Le pape, c'est celui qui est bienveillant, protecteur, qui bénit, qui unit. C'est un couple sérieux. Peut-être avez-vous envie de concrétiser une union ou être dans la formation, l'accompagnement. Après, nous allons parler du cochon, lui qui est représenté par la tempérance. La tempérance, comme son nom le dit, c'est quelque chose ou quelqu'un qui doit tempérer les choses, équilibrer les cruches, mettre l'eau dans son vin, qui a quand même des ailes aussi un besoin de communiquer ou un besoin d'aller se reposer, se ressourcer en vacances. Peut-être penser à des vacances, à un moment de repli, pour pouvoir après trouver de l'harmonie, de la zen attitude. Après, nous avons le dragon, le petit dragon, lui qui va être représenté par le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est chaleur, joie, création, union, association, les enfants, peut-être
Peut-être pour le dragon, s'unir, aller vers des réseaux, s'entraider. Voilà, c'est aussi une carte qui apporte beaucoup de lumière. Ensuite, nous avons le serpent. Lui, il va être représenté par l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est un renouveau, une transformation, c'est balayer ce qu'il y a derrière pour pouvoir avancer plus sereinement. Mais c'est souvent un changement et une transformation qui est très, très favorable pour le futur. Après, nous avons le cheval. Donc, le cheval, c'est la carte maîtresse de l'année, hein, comme je vous l'ai dit. Elle est représentée par le, il faut que je le retrouve, le chariot. Donc, le côté dynamique. Le côté dynamique, c'est comme un jeune, on dirait un jeune garçon, vous voyez, qu'il a besoin de tenir les rênes pour pouvoir avancer. Alors, il peut aussi porter un masque. Il a 2 couleurs différentes qui nous feraient penser que peut-être qu'il va devoir s'adapter, être plus... s'adapter à la personne qu'il a en face de lui pour pouvoir combattre plus victorieusement, je dirais. Et donc après, la chèvre, représentée par l'étoile, le petit animal de la chèvre qui nous manque, représenté par l'étoile. Alors l'étoile, c'est l'espoir, la protection, c'est les projets qui aboutissent. Si vous avez des envies d'aller vers les soins, la thérapie, l'eau, voilà, c'est très bénéfique. Voilà, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si cela vous a parlé, pour que moi, après, je puisse forcément avancer dans mes guidances. Ça va être une année très intense, il va falloir prendre conscience et puis approfondir les choses, aller vraiment dans l'introspection. Je vous invite à traverser cette année 2026 avec beaucoup d'intensité, mais à la fois, ça va être tellement bénéfique pour la suite que je suis certaine que tout va bien se passer pour tout le monde. Et tous ces petits signes chinois que j'adore et que je me fais un plaisir de vous transmettre au quotidien. Je vous souhaite une très belle année 2026 avec beaucoup d'amour, de joie et dans vos prises de décision et votre entourage et vos proches. Voilà. Je vous embrasse bien fort. À très vite.